Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du multiplexage des communications avec des sockets. Alors, quel est le principe du multiplexage pour commencer? Un serveur va pouvoir recevoir plusieurs requêtes et doit normalement pouvoir les satisfaire toutes dans la mesure de ses ressources matérielles. On peut envisager de traiter les requêtes multiples soit en parallèle, soit en séquentiel, soit éventuellement un mix des deux. Pour pouvoir mener ce multiplexage, donc qui consiste à traiter avec une ressource plusieurs requêtes, plusieurs solutions existent quand il s'agit des sockets. La première solution sont les processus, la seconde les threads, et la troisième, la fonction select. Nous allons donc commencer par aborder les processus que vous avez déjà certainement vu dans l'UV LO41, donc je ne reviendrai pas trop en détail sur la technique du processus, mais je vais vous montrer surtout comment on peut utiliser des processus pour multiplexer des threads, des accès sur des sockets. Commençons par définir le processus. Le processus est une copie complète d'un autre processus auquel il va être rattaché. Donc le processus source va être le père du nouveau processus copié, qui lui sera vu comme le fils. Donc la mémoire du père, c'est-à-dire le processus qui a créé le second en appelant la fonction fork, est recopiée dans son processus enfant. C'est la façon la plus lourde de créer des tâches parallèles, bien qu'au niveau système, ça ne soit pas totalement différent du thread. Donc là, comme je viens de le dire, la création d'un processus se repose sur la fonction fork, et les processus se voient dans la liste retournée par la commande ps. La fonction fork, donc, est une fonction qui permet de créer un processus fils. C'est une fonction sans paramètres qui va retourner comme valeur soit l'identificateur du processus fils si on est dans le processus père, soit 0 dans le processus fils. Donc, assurez-vous bien de traiter en retour de la fonction fork les deux cas. Le cas où la valeur de retour est 0, c'est-à-dire que vous êtes dans le fils, vous exécutez la tâche secondaire qui doit être déléguée au fils, ou alors vous obtenez un PID, et dans ce cas-là, vous êtes dans le père et vous devez gérer ce PID. Donc éventuellement attendre qu'il se termine, ou pouvoir le tuer si nécessaire quand ça prend trop de temps, etc. Nous allons donc voir maintenant un exemple de l'utilisation de la fonction fork et donc de la création de processus dans un serveur TCP. Donc ici, l'utilité, ce sera que chaque client accepté va ensuite être géré par son propre processus. Alors j'insiste sur un point par rapport à cet exemple. Il s'agit bien d'un exemple et absolument pas d'une bonne pratique et de quelque chose à faire dans un vrai programme. Créer des processus à tout va est rarement une bonne idée dans un logiciel. Idéalement, si vous voulez utiliser des processus, vous utiliserez un pool de processus que vous baserez sur le nombre de threads de votre CPU, de votre processeur, et à chacun desquels vous alimenterez une file d'attente de requêtes à traiter. Et puis vous ajouterez par-dessus un mécanisme de communication avec le père. Alors ça peut être par tube, par socket Unix ou autre, qui vous permettront de communiquer de manière asynchrone entre les enfants et le père. L'objectif étant bien évidemment d'équilibrer la charge dans les processus que vous allez utiliser. Dit autrement, admettons que vous allez avoir un processus père principal. Vous allez forker un certain nombre d'enfants.
Donc on va les appeler C1, C2, C3. À partir de là, vous alimentez dans les enfants une file d'attente avec des requêtes. Alors une solution, c'est d'avoir une file d'attente par enfant, ce qui, comme à la caisse du supermarché, risque de vous amener des files qui avanceront plus vite que d'autres, ce qui peut s'équilibrer si vous avez suffisamment de requêtes en re-remplissant, en tentant de maintenir les files à une taille équivalente. Donc un processus qui va plus vite, qui a des requêtes plus courtes à traiter, en traitera plus, pendant que d'autres avec des requêtes plus longues en traiteront moins. Une autre solution, ce serait, je reproduis ici mes enfants, hop, C2 et C3. L'autre solution, c'est d'avoir une file d'attente globale. Vous l'alimentez et elle va alimenter les différents processus enfants du programme qui devront se synchroniser évidemment pour accéder à cette file d'attente. Et puis la sortie doit ensuite être notifiée soit au père qui ensuite renvoie ça via le réseau, soit directement au réseau si les enfants gèrent eux-mêmes le socket de réponse. C'est aussi une possibilité. Nous allons donc maintenant passer à l'exemple lui-même via le code de l'exemple que je vais maintenant vous montrer.